Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog et aujourd'hui on va découvrir Terra Botanica. C'est bon, on vient de rentrer dans le parc, on a pris le petit programme, plutôt dans ce sens-là. J'ai installé évidemment l'application hier pour regarder un peu les trucs qu'il y avait à faire parce que j'ai pas voulu trop me spoil sur ce qu'il y a à faire. Je connais un peu mais sans trop connaître, j'ai juste l'impression que c'est hyper beau. Et ce soir on fait également Terra Nocta, c'est une des raisons principales pour laquelle on est ici aujourd'hui. Que je voulais trop faire, ça avait l'air trop beau. Et ça fait 3 minutes qu'on est dans le parc et Thomas est déjà en train de manger. Vous avez faim? Alors qu'il est 11h05 et qu'on mange dans même pas une heure. Enfin dans une heure. On commence parce qu'on a regardé un petit peu le plan et essayé de faire des trucs stratégiques par rapport à notre plan de restauration de ce midi. Et on commence par le côté gauche du parc. On va dans la serre aux papillons. Et dans 20 minutes, il y a un spectacle de magie et on a vraiment envie de voir. On fait un peu le concept. Il est bête. Ils sont tous morts. Mais non. Ça y est, il y en a déjà plein. Ah, vous voyez pas. Il y en a plein au-dessus de moi. Là, je vous vois pas. C'est parti. Il y en a plein qui volent, c'est trop beau. Oh, il n'y avait pas le focus. Oh, il est énorme. C'est un monarque, ça. Il y en a plein, j'ai l'impression d'être dans le musée de Animal Crossing, c'est trop génial. La serre aux papillons, trop génial, c'est validé, survalidé là par contre, c'était trop bien. Il y a plein de papillons, ils sont là, ils volent au-dessus de vous. Vous pouvez vraiment être proche d'eux, vous pouvez faire des belles photos, parce que des fois ils se posent comme ça et ils attendent, ils font un peu les stars, et tu peux prendre des petites photos et tout. C'était trop bien, moi j'ai adoré. Et là on attend parce que techniquement il y a un spectacle de magie dans 5 minutes là. Et nous on aime bien les spectacles de magie, donc on va attendre, mais c'est un peu en plein soleil. Regardez ce qu'il fait lui, avec les carpes. Il y en a plein. Elles sont là parce que ici il y a un distributeur mais il est en panne. Donc on peut plus prendre des distributeurs de miam miam pour les grosses carpes. Mais là il y en a plein. Et le spectacle de magie est juste là. C'est genre ça la scène. Et la serre elle est juste à côté. Donc c'est vraiment en face quoi. Donc ça c'est cool. On fait des débriefs après, mais là on fait un nouveau spectacle. On a fait 2 spectacles. Le premier c'est, alors je prends mon plan pour vous dire les bons trucs parce que j'allais vous dire le spectacle de magie à l'entrée mais bon ça se trouve il y en a plusieurs, on sait pas. Donc c'est la cale de Radoub, c'était trop mimes. Et donc on a fait ce premier spectacle de magie juste après la serre des papillons et c'était vraiment super bien fait. C'est un spectacle de magie mais qui sort de l'ordinaire dans le sens où c'était sur le thème de la menuiserie. Donc c'était trop bien. Donc franchement premier spectacle plutôt cool. Donc si vous avez l'occasion de le faire c'est vraiment top. Ensuite on a fait, alors attendez que je vous dise, on a fait une autre attraction incontournable ici qui s'appelle le Trésor de la Pérouse. Et donc là ça vous raconte l'histoire de 2 frères qui 3 ans après la disparition des navires pour l'expédition de la Pérouse repartent sur les traces en fait de cette expédition et donc ça nous raconte un petit peu qu'est-ce qu'il y a pu se passer, etc. Donc ça c'est vraiment mime aussi, ça doit durer également quelque chose comme 15-20 minutes. Et ensuite vous avez une deuxième partie du spectacle où là vous visitez une serre qui est la serre tropicale C'est une petite exploration. De l'exploration exactement. Voilà.
Donc franchement c'est trop bien. Et là on est vers je sais pas quelle zone, attendez aussi. Et là on arrive du coup dans la zone de la bambouseraie qui est le numéro 7 je crois sur la carte. C'est trop mimes ici. Et du coup Thomas il veut que je vous fasse voir un endroit qui a l'air joli. Ah, reproduisez pas parce qu'il passe dans un endroit qui est interdit au public. Non Thomas c'est interdit. Non. Ce n'est pas un chemin adapté. Regardez, là il y a un fucking trottoir. Là c'est la route normale. Et lui il s'est dit que c'était une bonne idée d'aller dans le décor, les plantes et aller voir. Si j'ai pu y aller et qu'il n'y avait pas de barrière, pas de panneau, c'est qu'on a le droit. Et en plus ça mène vers l'eau, donc hyper dangereux et encore plus qu'il y a une grande cascade. Il y a 30 cm de fond, qu'est-ce que tu dis? Mais quand même c'est dangereux, ne reproduisez pas. Donc là on va aller se promener parce qu'il y a plein de petits trucs trop bien, genre des petits décors. Je crois qu'il y avait un spectacle là, c'est pour ça, parce qu'il y avait plein de gens. Quand j'étais au bout de mon truc où j'ai pas le droit d'aller, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui regardaient quelque chose et ça faisait les boum 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 boum. Je pense qu'il devait y avoir un petit spectacle. On va regarder. Bon là on continue notre chemin en direction de notre restaurant parce que j'ai un peu faim quand même. Là c'est l'île au son et on va vous faire voir, il y a plein de sons différents du coup. L'île au son c'est vraiment mimes, j'aime bien, c'est très joli, il y a plein de petits trucs pour faire du bruit du coup parce que bah, c'est le concept de l'île au son, tu peux faire plein de sons et tout. Bon l'île au son c'est validé, c'est super beau, c'est trop mignon et il y a plein de trucs. Regardez la gueule de l'alligator. Il a quand même des très grandes dents. C'est vrai, bah oui. Attends, ça bouge, je vais voir ce que c'est. Voilà, super beau l'alligator. Si vous voulez me donner de l'argent pour créer mon propre parc d'attractions, je peux vous donner du coup en récompense une preview de ce que ça pourrait ressembler. Et bah genre là, ici, il y a tout un passage, vous êtes dans le bayou de Louisiane. Et il y aura une zone à peu près comme ça dans mon parc. Et je m'en fiche, je suis en train d'expliquer quelque chose de trop bien. Il y a une zone un peu comme ça dans mon parc et ça serait une partie d'une file d'attente de mon attraction. Donc voilà, c'est exactement comme ça que j'ai dans ma tête depuis genre 4 ans et là je le vois en vrai pour visualiser. Donc donnez l'argent s'il vous plaît, il me faudrait 400 millions s'il vous plaît, merci. Il y a un Maxi Dragons qui va jusque là, en mode trop beau, fleurs et tout. Là il y a un petit film, c'est de la Loire à l'océan et ça parle de trucs de la Pérouse ou pas? Ouais. Ouais, c'est la suite un peu du spectacle parce que c'est les mêmes personnages. Et donc là après on va aller manger parce que moi j'ai très faim. Ce matin on a fait toute la zone, les grandes explorations et là maintenant on commence à aller dans la zone escapade en Anjou et on vient de découvrir le petit potager, on va aller manger à la popote. Donc j'ai que hâte d'aller manger parce que déjà j'ai super faim. Et regardez c'est trop mime ici, il y a plein de trucs ici. C'est une belle tomate, j'ai envie de me faire une salade. Non mais calmez-le celui-là. Mais c'est trop beau. Emoji aubergine. Franchement, trop beau. J'adore, c'est trop mimes ici. Regardez, il y a un pan. Bah oui. Et il y avait son bébé qui est derrière, mais on le voit pas là. Et lui, c'est un caméléon, il me saoule. Et regardez, le potager, il est vraiment super grand. Ça s'appelle des capucines. Non, si. Boulevard des Capucines, il n'y a plus de pain chez nous. C'est pas boulevard, hein. Mais ici, ça vient de finir là. Il y a un spectacle de ruches. Franchement, c'est trop drôle. Et c'est encore super beau, super grand. Là, il y a plein de petits piments et tout. Ta-ta-ti, ta-ta-ta. Ouais, mais je déteste les gens, moi. Non, à partir du moment où là, il y a ça, tu ne montes pas. Wesh. Je sais pas. Non, on n'a pas le droit. Faut juste être un minimum civilisé. Et on a pris notre miam miam, on a mangé à la popote comme je vous disais. Et donc en fait c'est trop bien parce que vous attendez pas étant donné que c'est un truc, c'est des bocaux, vous prenez, vous allez à la caisse. Et après vous pouvez faire chauffer vos trucs dans les micro-ondes qui sont mis à disposition. Donc c'est trop cool à voir, mais je trouve ça un peu cher. Genre ça par exemple c'est 8,30 € ou 8,90 €. C'est un peu petit je trouve, donc j'ai pris une entrée en plus parce que je voulais pas prendre. Et j'ai faim. L'entrée elle était à 4 €, c'est ça? 4,30 €, 3,90 € et 8 quelque chose. C'est entre 8,30 et 8,90 les plats je crois. J'ai hâte de goûter tout ça. C'est très bon. Nous venons de manger, c'était très bon. Franchement, on recommande le restaurant La Popote. Moi j'ai pris entrée, plat, dessert, boisson et ça m'est revenu à 20,70 €. Si vous enlevez la boisson ça vous fait 17 €. Je trouve ça légèrement cher
comparé à la quantité qu'on a. Après ça a l'air d'être des trucs vraiment genre fait maison avec des vrais produits bien genre. Donc je peux comprendre que ça soit plus cher que la normale. On mange là ce soir. Ah ouais. Oui, on va manger sur l'eau, regardez. Oui, parce que nous on pense qu'à la bouffe dans les parcs, hein. Vous avez bien compris. Et on va manger là ce soir. On va faire des sandwichs, on vient pour bouffer dans tous les restos. Et là il y a une petite attraction ici qui passe comme ça, et on va les faire aussi après. Mais là on se promène dans les petits jardins parce que c'est le principe un petit peu du parc. Mais franchement jusqu'à présent c'est trop bien ce parc, moi j'aime trop. On va se promener, découvrir un petit peu, faire des petites attractions. Ah là-bas il y a l'Odyssée botanique, faut qu'on aille faire. Waouh. Nous on adore, c'est vraiment bien, venez. On est dans l'Odyssée botanique. Filme la carte, filme la carte. La carte passe, j'adore. Une fatigue, regardez là on va faire une petite balade dans l'eau. Oh là là, j'adore. Écoutez. J'ai qu'un % de batterie donc enfin une barre donc je vais pas vous filmer tout le truc. La carte blanche. Bah attendez. Waouh, la carte blanche. Bon, l'Odyssée botanique, si je dis pas de bêtises. Grave mims, trop bien, petite histoire que je n'ai pas écoutée parce que je voulais que regarder les fleurs et les arbres. Il y a une petite porte là. Ça doit être une sorcière. Qui est cool. Et là on va faire le colporteur du rêve. C'est un spectacle toutes les 15 minutes. Donc on va voir ce que c'est et puis on vous dira si c'est bien ou pas. Et le petit spectacle, le colporteur de rêve. Et à la fin vous avez encore une pièce en mode sphère et tout. Et il y a plein de trucs, c'est vraiment galerie. Et regardez comment c'est trop beau. On s'éclate ici, hein. Purée. Là, il y a encore plein de choses. C'est magnifique. On part dans les mystères de la forêt. Et c'est les 2 dernières nouveautés, je crois, qui sont ouvertes là-bas. Donc on va aller se promener là-bas. Je vais faire voir un petit peu. Ici, il y a plein de parcours de acrobranche. Enfin, acrobranche, vous m'avez compris, mais c'est des trucs dans les arbres, quoi. Parce que c'est pas un truc où t'es avec un harnais accroché et que tu t'envoles sur une tyrolienne. Non, c'est juste des petits passages dans les arbres. Mais j'adore ça. Là, on est dans des passages dans les airs. Je vais tomber! Et on a fait le truc des géants là, dans de l'acrobranche partout, c'était trop bien, mais j'ai pas trop filmé parce que c'était galère. Et là on est posé pour regarder un spectacle, je sais même pas le nom, j'ai oublié. Mais regardez comment on est placé, wesh. Tu peux pas faire plus au premier rang que d'être devant le premier truc de premier rang. Parce que c'est le seul endroit où il y avait de l'ombre et qu'on a super clair, chaud. je te vois même pas où t'es là. Ça va bientôt commencer. Amis de passage dans les ça commence. On fait le truc des noisettes. Oh donc en gros on est dans des noix. Enfin, vous voyez pas, mais on est dans des noix. Ça c'est de noix, tout ce qui est le plus classique. Et on pédale et ça nous fait avancer. C'est un petit parcours dans les airs. Et voilà, c'est des petites noix comme ça, des coquilles. Et on vole et on doit pédaler pour être au-dessus des airs. J'adore. L'attraction 4D, c'est ce qu'on va faire. De suite. Right now. Il y a des dinosaures. Bon bah l'attraction c'était mignon. C'était calme en vrai. Ça vaut pas le Futuroscope. Oui, c'est clair. Les attractions 4D du Futuroscope sont nettement supérieures. Mais en même temps c'est pas la même cible, là c'est vraiment les enfants. Ça ressemble un peu à la série Jurassic World qu'il y a sur Netflix, genre le visuel je veux dire. C'est la colo du Crétacé en fait. Exactement. Mais sinon c'était mignon, mais après on a beaucoup attendu, hein, c'était long. Bah oui on a beaucoup attendu ensemble avec des petits amoureux. Bon on a fait plusieurs petits trucs. Déjà on s'est posé pour aller manger une glace pour prendre le goûter. Donc on a mangé ça vers l'entrée, je sais plus le nom du truc. C'est pas l'Oasis, c'est l'autre truc, l'autre snack à l'entrée. Et ensuite on a fait le petit train. Et c'était trop bien parce que du coup on s'est promené dans tout le parc, on a fait le tour, on est passé vers la ferme et tout, on avait les animaux. Et donc là on se promène, on va aller dans la zone qu'on n'a pas encore faite parce que il est 18h30 et les attractions elles ferment à 18h30 pour les zones du fond du parc. Il n'y a que le reste qui reste ouvert avant ce soir la nocturne, genre la Terra Nocta. Donc on va voir si on peut encore quand même accéder à au truc vers comment ça s'appelle, le truc de la vie là, bref, les prémices de la vie, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Bon, on est en train de se repérer un peu dans ce parc parce que c'est un peu galère quand même là. Donc il est 19h, le parc est fermé mais ouvert encore pour ceux qui ont un billet Terra Nocta. Et donc là on est en train de faire, il y a 2 zones encore qui sont ouvertes, celles qui sont à l'entrée à droite et à gauche, et nous on fait celle de droite parce qu'on n'a pas encore fait. Donc voilà, là on est en train de faire les petits trucs. On se promène. Thomas, c'est le genre de personne que je déteste dans les parcs parce qu'il marche dans les parterres de fleurs, dans les endroits où il peut marcher, il marche, même quand c'est interdit. Parce que selon lui, ce n'est pas noté, donc ce n'est pas interdit. Je m'y attendais, comme l'eau qui pleut demain. Ah, il y a beaucoup au travers. Oui, mais là c'est autorisé. Là il passe là, ça va. Tout à l'heure il est passé là. Dans les caillasses, regardez.
Et passer comme ça dans le décor. Passe dans la Lamandra White Sand. C'est quoi ça encore? Juste pour ça, il m'énerve. On va passer dans les parterres de fleurs, dans les trucs de jardin. Tout ça parce que il n'y a pas de barrière et c'est pas noté, donc j'ai le droit. Là, on est dans une serre, c'est trop stylé. C'est après un spectacle qui est dans la zone, la première, quand vous entrez à droite. C'est le numéro 6, je crois. Mais c'est trop mignon. Genre la zone, la serre, elle est trop belle, mais je regardais. Genre là, on se promène et tout. Il fait super chaud. Ça, c'est waouh. Ça, c'est très stylé. Je suis sûr que vu comme je parle pas, vous m'entendez pas, parce que je parle pas trop fort. Ça va être le désert. Oh regarde, tous ces gros cactus. Là, ils sont grands, hein. C'est un arbre, hein. Bah ouais. Là, on est dans le froid. Donc jusque là, des petits sapins de Noël et tout, enfin des sapins. Et là, c'est un fucking mur de glace. Genre ça, vous touchez, c'est froid, vous glissez, genre c'est de la glace. Genre c'est la banquise mais en verticale. On est en train de manger aux tables du roi René. Donc moi j'ai des lasagnes avec des pâtes en plus. Genre ouais, je suis trop stylé. Et un petit chou à la crème. Et patate il a pris des rougailles avec les pâtes en plus aussi en accompagnement. Et une tropézienne. Mais j'ai plus trop filmé avec la caméra parce qu'elle me dit plus de batterie, c'est la mierda. Et regardez la vue, trop belle. Moi j'ai trop le seum, je dois passer au téléphone, j'ai plus de batterie sur ma caméra, on voit rien, alors qu'avec ma caméra on voit trop bien de trucs. Bref, mais on est rentré dans la Terra Nocta et il y a un spectacle qui commence là de suite. Aux heures apaisées de la nuit, recevez mon cordial salut. Je suis l'arbre monde et vous accueille dans mon royaume. Êtes-vous disposé à vivre la plus belle des odyssées végétales? Second hand, I felt a bit forgotten. Je suis trop deg parce que vous ne voyez pas trop, mais c'est vraiment bien. En fait, vous avez plusieurs tableaux et vous vous baladez en fait dans les allées du parc et vous arrêtez sur différents tableaux et vous regardez ces petites animations avec son et lumière. C'est trop bien. Et là, on est dans le truc des géants, qui est super beau. Et ils ont dit qu'il y avait un tableau au bout et qu'il fallait qu'on traverse. Il y a toute une boucle à faire. Et regardez la belle. Et là, Madame la géante. C'est trop stylé, ouais. Franchement, j'adore. Terra Nocta, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment bien fait. Put your head on my shoulder and let's enjoy the ride. When we started, our wishes aligned. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and unlearn? You tell me. Plants don't grow without water, and they came when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy